Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 23 novembre. Nous avons été absents de notre chaîne pendant plusieurs jours parce que parfois, je dois voyager, aller dans d'autres régions pour des réunions et tout cela. Et aussi, parfois, je fais du théâtre pendant plusieurs jours, toute la journée. Et donc, du coup, je ne peux pas enregistrer ces messages. Mais je voudrais partager avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 10. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le trône, le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans ce corps. Il y a 2 types de tribunal, de jugement à la fin de toute chose. C'est celui-ci qui vient du mot bim. On a tribunal ici, c'est le mot bim, et au bema. Et il y a aussi ce terrible jugement d'Apocalypse chapitre 20 que nous appelons le tribunal du trône blanc. Ceci n'est pas la même chose que le tribunal du trône blanc dans Apocalypse chapitre 20. Pourquoi? Parce que le tribunal du trône blanc est en relation avec le problème du péché, alors que celui-ci, pas du tout. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde. Donc le Christ nous a déjà libérés du problème du péché. Donc l'expiation du péché faite par l'agneau de Dieu ici n'est pas en fait remise en question dans l'histoire de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Là, nous parlons en fait de ce juge qui reste debout et qui observe les athlètes qui courent pour voir si tout le monde court comme il faut et pour donner à la fin de la course les couronnes de laurier aux vainqueurs. C'est de ce tribunal-ci dont il est question ici dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 10, alors que dans Apocalypse chapitre 20, c'est un jugement dernier pour tous ceux qui n'ont pas, dont les robes n'ont pas été lavées dans le sang de l'agneau. Dans Jean chapitre 5, verset 24, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient plus en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc il ne vient plus en jugement, il ne passera pas par le tribunal du trône blanc. Mais par contre, nous devons tous comparaître, dit Paul aux chrétiens de Corinthe, devant la bima de Dieu. Là, en fait, c'est pour tout le monde pour toutes les personnes qui n'ont plus de soucis, de problèmes avec la mort et le péché parce qu'ils ont été régénérés, mais ils vont comparaître devant le Seigneur quand même. Dans 1 Corinthiens 3,13, Paul dit, l'œuvre de chacun sera dévoilée le jour du jugement, et le jour du jugement le fera connaître. Car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Donc là, encore une fois, il me semble qu'il est en train de parler à ceux qui ont déjà été rachetés par le sang de l'agneau, ceux qui vont être dans la présence du Seigneur, qui seront aussi en quelque sorte jugés. Comme il dit dans la 2e épître, pour ce que nous avons fait dans notre corps. Il n'y a plus question ici de ne pas être racheté, mais c'est pour des rachetés qu'il dit ça. Dans Romains chapitre 14, verset 10, Paul dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal du Christ. Et là encore, il est en train de parler à ceux qui croient au Christ, parce qu'il dit nous, donc c'est-à-dire lui aussi. Et je ne pense pas que Paul pensait qu'il allait comparaître devant le trône blanc, le grand jugement du jour dernier. Il est encore ici, à mon avis, en train de parler à ce que nous faisons en étant en Christ. Qu'est-ce que nous faisons de notre temps? Quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche? Quand nous faisons quelque chose, est-ce que nous le faisons vraiment pour le Christ, ou pour nous-mêmes, ou pour notre gloire?
Ce sont ces choses inutiles qui seront complètement cramées, on pourrait dire ça comme ça. Paul va le dire dans un autre texte. Dans Hébreux chapitre 6 et verset 10, en effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Ah, le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez donc rendus et que vous rendez encore aux saints. Donc, par le service que vous avez rendu aux saints, c'est-à-dire que vous avez rendu aux frères et sœurs qui appartiennent au Christ, qui étaient dans la Bible appelés des saints. Donc, les saints, ici, sont des personnes qui sont en vie. Hein? Il est en train de parler à propos des personnes qui étaient toujours vivantes. Il a énormément de textes, mais le texte d'1 Corinthiens 13, à partir du verset 1, il est très, très intéressant. Pourquoi? Parce que ce chapitre 13, c'est le chapitre de l'amour. Et Paul va dire, si nous faisons ceci, si nous faisons cela, mais si nous n'avons pas d'amour, d'ailleurs dans le texte que nous avons lu dans Hébreux, la Bible nous parle des œuvres d'amour. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire l'agapé, l'amour de Dieu, je suis une cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si je le donne de prophétie, la compréhension de tous les mystères et de toute la connaissance, si je m'aime toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, et même si je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Donc l'œuvre doit être les œuvres d'amour. Si elles ne sont pas d'amour, elles seront brûlées le jour du jugement de Dieu. Donc il ne restera rien et nous allons être récompensés pour ce qui reste. Il me semble que c'est ça le sens du texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Nous allons tous comparaître devant le tribunal et le Seigneur va donc juger ces choses qui n'ont pas été construites, qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été faites dans son amour. Apocalypse 22, verset 12, on est là vers la fin du livre d'Apocalypse, c'est-à-dire vers la fin de la Bible. Voici, je viens bientôt. Et j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Donc, œuvrons en amour, œuvrons pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.